Bonjour à tous, alors je continue ma séance de bronzage et en même temps je fais quelques interventions. Alors aujourd'hui je vais vous rappeler ce qu'est l'opposition en France et la raison simple et unique qui fait que je suis, je le répète, boycotté par tout le système médiatique, même par la petite dissidence médiatique, les youtubeurs, les influenceurs. Bien sûr Shadowban est suspendu 45 fois maintenant sur Twitter et même ici sur TikTok, je vous le dis. Je ne sais même pas si cette vidéo passera. Les 3 dernières vidéos que j'essaie de poster restent en suspens et ne sont pas publiées. Sans même me dire quel est le problème. Bon. Donc je suis, comme je dis, l'inconnu le plus censuré, boycotté, même psychiatrisé de France. Et c'est pour ça que vous ne me connaissez pas, alors que je suis là depuis 5 ans, 6 ans, avant les Gilets jaunes. Vous imaginez ? Vous connaissez plein de leaders gilets jaunes qui descendaient du camion, qui n'avaient rien dans les mains, qui n'avaient pas de proposition, qui n'avaient rien, mais par contre, moi, vous ne me connaissez pas. Le système a bien fait son job. Alors, la raison unique, c'est quoi ? C'est parce que je tape là où ça fait mal. C'est-à-dire que j'explique qu'il n'y a pas d'opposition en France, que c'est un système politico-médiatique consanguin, et quand je dis qu'il n'y a pas d'opposition, je l'explique. Hein, c'est pas juste de dire « Ah, tous pourris, machin », comme beaucoup le font. Moi, je vais en profondeur et j'explique que, premièrement, les gens devraient comprendre que tout ce que nous vivons est dû à 3 choses. Le kidnapping de la Ve République, j'ai largement détaillé dans plein de vidéos, des articles, etc. Ensuite, évidemment, la justice mi-idéologique, une idéologie qui est complètement à l'envers de la majorité du peuple français, donc c'est pas du tout rendu au nom du peuple français, on le voit dans plein de dossiers, et mi-corrompue, c'est-à-dire soumise au pouvoir, puisque dans cette Ve République, il n'y a aucune séparation des pouvoirs. Donc ça, ce sont les 2 volets. Et le 3e volet, évidemment, c'est l'Union européenne. On nous fait avaler de force l'Union européenne, alors que c'est une mafia. Et comme je l'expliquais souvent, c'est comme toutes les organisations supranationales, de type OMS par exemple, qui sont complètement vendues, c'est-à-dire à la tête de laquelle on met en place plutôt des corrompus, des gens qui vont appliquer l'idéologie et le plan des globalo-fascistes. Donc l'Union européenne fait partie de toutes ces choses qui éloigne les peuples du pouvoir et qui met le pouvoir entre les mains de gens qui ne sont pas élus, qui sont placés, qui travaillent pour des lobbies et pour des intérêts particuliers, et absolument pas pour les intérêts des peuples et pour la liberté des peuples et pour la démocratie. Donc à partir du moment où tous les partis d'opposition, je parlerai juste, pas tous, mais je parlerai juste de Reconquête et de Zemmour, hein, qui sont, on va dire, l'opposition la plus sérieuse. Je parle jamais des francs-maçons, enfin, du franc-maçon Mélenchon et les filles qui sont pour moi un leurre, qui sont juste là pour mettre le chaos et diviser encore plus les Français. Donc, parlons de l'opposition. Eh bien, regardez dans le programme de Rassemblement National et même de Zemmour, qui s'est très mal entouré, mais bon, j'y reviendrai pas. Eh bien, rien n'est dans le programme qui lutte contre ces 3 choses, ces 3 piliers permettent de construire l'autocratie ou le régime totalitaire. Partant du principe où les partis de l'opposition ne ciblent pas les vraies causes de nos maux, MAUX, eh bien je pars du principe qu'ils sont, je le répète, soit incompétents, soit complices, soit corrompus dans le sens où ils vivent très bien de la Ve République et ils ne veulent surtout pas la changer. Alors vous me direz, c'est faux, on connaît plein de dissidents qui veulent mettre le RIC, le ci, le là, les gilets jaunes, on les a vus à la télé, etc. Donc quand même, le système donne la parole aux opposants. Ben non. Ils sont de bonne volonté, mais le système est très intelligent, il sait très bien que ça ne pourrait jamais regrouper, ça ne pourrait jamais gagner ce genre d'incantation où il n'y a pas de programme derrière, où il n'y a pas de sérieux, où il n'y a pas de budget, il n'y a rien, il n'y a pas de ligne, juste le peuple par le peuple, rendre le pouvoir au peuple, le RIC, machin. Bon bref, tout ça ce sont des conneries. Vous comprenez pourquoi les gilets jaunes me détestent aussi. Donc je suis dérangeant parce que je suis le seul sur cette ligne qui cible le problème, qui le résout et qui en même temps comprend au bout de 5 ans que nous sommes dans un système consanguin. Parce qu'il est absolument hallucinant qu'aucun des petits médias soi-disant dissidents n'ait osé me donner la parole, alors qu'en travail de fond, il n'y a rien sur le marché comparé à EJL, au niveau des articles, des analyses, des facecams, des démonstrations, du programme budgété, et tout ça posé depuis 2017. Donc je ne peux pas me battre tout seul. Les gens qui me soutiennent, comme je l'ai dit hier, ne font absolument rien. Finalement, ils me soutiennent, c'est super, c'est psychologiquement très, très encourageant. Mais je reste seul. J'étais pas seul au début, hein, je l'ai dit. Hein. J'avais beaucoup de soutien, beaucoup d'adhérents qui ont peu à peu fui parce qu'ils ont compris qu'on était la cible. Et comme ils voulaient être confortables sur Twitter,
puisque leur motivation n'était pas comme la mienne de sauver la France et de construire quelque chose, mais de faire un peu les rebelles sur les réseaux sociaux et d'avoir des groupes de militants, d'amis virtuels et de retweeter la parole des gourous officiels, c'est-à-dire des politiciens. Eh bien, ils ont tous fui. Ils ont dit, mais qu'est-ce qu'on va rester avec ce mec-là? Ouais, c'est sûr qu'on est d'accord avec lui, mais il n'a aucune chance, il est tout seul, machin, on n'a pas de visibilité, donc on se casse. Voilà. Donc, quand il n'y a pas de ténacité, quand il n'y a pas de motivation, quand il n'y a pas de force de caractère, eh bien, on ne peut pas construire quelque chose de surprenant pour le système. Ils sont tous rentrés dans les enclos, et 99% des gens restent inconsciemment dans les enclos qu'a construit le système. Merci.